Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Radio Sud Toulon. Sur Radio Sud Toulon, Dédi Sud, 10h midi, 10h midi. Bonjour, bienvenue sur Radio Sud Toulon. On est ensemble jusqu'à midi pour Dédi Sud avec de la musique, l'agenda. Et tout à l'heure, notre invité musical sera Jean-Paul Barastier, auteur, compositeur, interprète et surtout poète, qui nous fera voyager dans son univers les mots. Bonjour Jean-Paul Barastier. Oui, bonjour Thierry, bonjour à toute l'équipe et bonjour surtout à tous les auditeurs de Radio Sud Toulon. Comme je viens de le souligner, auteur, compositeur et surtout poète. Oui, c'est une composante effectivement essentielle de mon activité, quoi que j'écrive, que ça soit musical en fait ou uniquement sur support texte, la poésie est indissociable. Jean-Paul, on va faire une petite pause d'une demi-heure, oui. On va écouter les dédicaces, l'agenda et on se retrouve juste après, d'accord? Le temps pour vous de boire un petit café, un petit chocolat. Et puis on se retrouve après. D'accord, pas de problème. À tout à l'heure. L'invité de la semaine sur Radio Sud Toulon. Jusqu'à midi, notre invité sur Radio Sud Toulon est auteur, compositeur, interprète et poète, né le 25 août 1963 à Dijon, popularisé par sa moutarde, vit actuellement à Condé-sur-Lescaut, dans le Nord Pas-de-Calais, à 19 minutes de Valenciennes, à 4h30 de sa ville d'origine et à 9h30 de Toulon, dans le Var. Bonjour Jean-Paul. Quel voyage! Oui, le voyage, c'est un petit peu comme la poésie en fait. Ça a conditionné mon existence. Je suis né à Dijon, donc en Côte d'Or, tu viens de le dire. J'y suis resté 1 an. Et après, j'ai vécu toute ma vie entre 6 mois, 1 an, puis 3-4 ans dans toutes les régions de France, quoi. Donc je suis arrivé aujourd'hui dans le Nord, où je suis depuis à peu près 10 ans, quoi. Ce qui est mon record absolu, quoi. Sur votre Facebook, je vois célibataire, toujours célibataire? Toujours célibataire, mais accompagné. Voilà, pas de lien officiel. Hein. J'aime beaucoup la chanson de Georges Brassens, la non-demande en mariage. Et donc voilà, donc l'union libre me convient tout à fait. C'est beaucoup plus sincère que toutes les chaînes qu'on peut se mettre, quoi. C'est vrai. Quand je vous ai demandé votre bio et les titres à diffuser, que j'ai ouvert mon mail, j'ai lu un texte d'intro qui résume bien votre univers. Vous pouvez nous le lire? Oui, bien sûr, bien volontiers. Oui. Alors voilà, donc je me présente, je suis né à 15 ans dans un grand désert blanc. Il n'y avait pas d'arbres, pas de fruits, pas de fleurs non plus. Il neigeait ce matin et dans le manteau naissant, je découpais fébrile une feuille de satin. Puis, dans la queue d'une comète, taillait malhabile une plume, que je plante depuis, contre vents et marées, dans les veines bleutées qui me servent d'encrier, et qui d'un trait nous relie à la lune. Les poèmes, vous les écrivez depuis quel âge? Oh, la poésie, ça a été, on va dire, ma vocation la plus précoce, puisque moi, j'ai commencé à écrire justement aux alentours d'une quinzaine d'années, quoi, dans la période d'adolescence, quoi. Une question que j'aime poser aux auteurs, compositeurs, interprètes, quel est votre choix entre la création de vos chansons, l'enregistrement en studio ou la scène? Ah, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, pas de mystère. L'aboutissement de tout le travail, c'est la scène. C'est là qu'on prend le plus grand plaisir, hein, parce qu'il y a toutes les phases préliminaires d'écriture, de composition, d'arrangement. Donc il y a une première phase qui est, on va dire, une phase plutôt solitaire, hein, où on se retrouve tout seul avec sa guitare, sa feuille de papier, et puis ses idées, quoi. Et après, la deuxième phase qui est la phase mise en forme, répétition avec les musiciens, puis donc la partie arrangement des morceaux, hein, pour leur donner leur forme finale. Et tout ça, effectivement, c'est dans le but de le produire sur scène. Et je suis très bien entouré, quoi. Les musiciens qui m'accompagnent sont de très bons musiciens, donc on prend à chaque fois un très grand plaisir et on offre beaucoup de plaisir au public. C'est l'aboutissement de tout le travail, quoi. La création de vos morceaux se fait généralement où et à quel moment de la journée?
On va dire un peu n'importe où et un peu n'importe quand. J'ai pas de créneau horaire spécifique. Je suis pas plus inspiré le soir que le matin, que la nuit. Il y a des moments où on est plus tranquille, je dirais à la limite, pour travailler paisiblement. C'est on va dire dans la première partie de la nuit, quoi, parce que le bruit environnant est moins important. Mais sinon, à part ça, j'écris, je compose aussi facilement en voiture, même en roulant. J'ai toujours sur moi un petit enregistreur dès qu'il y a une idée qui me passe par la tête. Ce qui arrive souvent, il faut que je le fixe d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc soit en l'enregistrant, soit en l'écrivant. Donc voilà, donc ça se fait vraiment à n'importe quel moment de la journée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs-compositeurs qui vous aident pour la création de vos morceaux ? Pour la création des morceaux, non. On va dire que paroles et musique, enfin je m'occupe des paroles et de la musique, et donc les musiciens qui travaillent avec moi interviennent également, parce que je suis à ce niveau-là, je suis très ouvert, j'ai pas de barrière d'idées préconçues, du style définitif. C'est pas du tout dictatorial au niveau des répètes. Tout le monde a son mot à dire, et si un musicien a une idée intéressante et qui donne plus de relief au morceau, qui colle mieux à l'ambiance, et on l'adopte. Donc c'est aussi agréable pour ceux qui travaillent avec moi, parce qu'ils ont leur mot à dire, et ils m'apportent beaucoup, quoi. On va faire une première pause musicale avec Le Poison. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson, Le Poison ? Elle fera partie du nouvel album qui va venir, ou du 5 titres, ou est-ce que c'est une chanson qui a été enregistrée il y a longtemps ? C'est une chanson qui a été créée il y a quelque temps, que j'avais enregistrée une première fois en fait en 2010 sur un CD que j'avais sorti, un CD 4 titres à visée essentiellement promotionnelle, qui avait été enregistré de façon, on va dire, pratiquement artisanale. J'avais un ami qui m'avait fait le mixage, le mastering, un ami ingénieur du son, quoi. Mais bon, c'était encore plutôt artisanal. Donc on a repris cette chanson-là qui est tout à fait importante dans mes compositions, quoi, pour faire partie des 5 derniers titres qu'on a enregistrés il y a à peu près un mois, quoi. Et ces 5 titres pour l'instant vont pas faire l'objet réellement d'un album, hein. Je vais les mettre tout de suite en diffusion numérique, avec possibilité de téléchargement. Mais l'album viendra un petit peu plus tard, parce que j'ai intention de réenregistrer on va dire, le plus vite possible à partir de la rentrée. Ce sera difficile de le faire avant, quoi. De réenregistrer très vite d'autres titres, parce que des compos, il y en a tout plein, donc il y a de quoi faire. Après, il faut le temps de les mettre en forme, et puis après c'est pareil, il y a la partie finance qui est importante aussi pour pouvoir les enregistrer correctement. Donc ça se fera dans un deuxième temps, mais ça se fera rapidement dans tous les cas. Et c'est quoi ce poison ? Ce poison, c'est un petit peu l'ambiance des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, quoi. C'est une mise en forme poétique d'un sujet qui ne l'est pas du tout. Je le présente comme ça, parce qu'on en parlera tout à l'heure, parce que à la rentrée, je prépare donc 1h30 de composition originale, et qui sera dans un contexte musico-poétique, hein, avec un interfaçage des différentes chansons, avec des parties parlées, poétiques, sur fond musical, qui permettront de faire le lien. Et ça se présente sous la forme d'un vol, hein. Ça démarre par Bienvenue à bord, et puis on va jusqu'au bout du programme, comme ça, sur un espèce de fil rouge poétique. Et donc au moment où on arrive à cette chanson-là, Le Poison, je la présente ainsi, en fait. Donc notre vol se poursuit le long des parois abruptes de conscience meurtrie. En vous penchant un peu du côté du hublot, vous pourrez entrevoir quelques rêves palos, feux follets épuisés abattus par l'orage, apanage de ceux-là qui ont cru un moment s'envoyer dans les veines les rêves qu'ils ne font plus, s'envoyer dans les veines, à tort ou à raison, le poison. Serre le lien et le poison galope, les images s'en mêlent,
Parti l'antilope sur les plaines brûlantes où Phébus au mi-temps nous entaille les chairs en un rythme latent. Ça y est, il a planté ses griffes. Ça y est, il ne te lâchera plus. Sur la radio de vos plus beaux souvenirs, c'est Jean-Paul Barastier que nous accueillons. À quel âge avez-vous commencé à chanter? Commencer à chanter, tout, on va dire, c'est une vocation tardive, on va dire après une vingtaine d'années, je ne saurais pas le dater exactement. On va dire à partir du moment que j'ai acheté une guitare, parce que là, je suis pas tombé dedans en fait tout petit comme Obélix. Dans la famille, il n'y avait pas de musicien non plus, donc on va dire que je n'ai même quasiment pas écouté de musique avant les années collège. Donc je suis venu à la musique tardivement, donc ça m'a bien plu et bien accroché quoi. Et donc j'ai commencé à chanter à partir du moment où j'ai décidé d'adapter dans un premier temps mes textes poétiques à des compositions musicales pour en faire des chansons quoi. Et puis après tout l'ensemble s'est mêlé. Maintenant mon écriture est devenue beaucoup plus musicale et abordable. Il faut que la chanson soit intelligible tout de suite et que s'il y a un message dedans qui passe directement sans avoir à lire, à relire. Ce qui n'empêche pas de le faire pour certains textes, mais bon là, on va dire que le principal du texte doit passer tout de suite quoi. Donc ça s'est fait oui, après 20 ans. J'ai acheté une guitare, j'ai commencé à m'en servir avec des copains, regarder des accords et compagnie, et dès que j'ai su faire 2, 3, 4 accords, j'ai travaillé des chansons qui existaient déjà, et donc j'ai commencé à chanter sur des reprises, quoi, et après, j'ai développé ma partie à moi. Mmh. Qui vous a donné envie de composer des mélodies et d'écrire des textes? C'est une question à laquelle je serais bien en peine de répondre. En fait, il n'y a pas eu de facteur déclenchant ou d'artiste qui m'aurait particulièrement ému, touché ou qui aurait fait que ça aurait déclenché en moi en fait cette envie de faire quelque part la même chose quoi. Non, c'est venu tranquillement au fil du temps quoi. L'écriture est venue plus tôt quoi. Et puis après je me suis mis à la musique en tant que mélomane en écoutant énormément de choses, et j'ai écouté beaucoup d'artistes très différents, aussi bien francophones qu'anglophones, dans des époques qui variaient entre les années 70 et puis aujourd'hui quoi. Donc au niveau influence majeure, on peut pas dire que j'ai d'influence majeure, par contre j'ai beaucoup d'influences très diversifiées. Et donc, ça s'est fait au fil du temps, tout doucement, à partir du moment où j'ai acheté cette guitare et que je m'y suis mis. Vous avez vraiment un univers poétique avec votre houppette façon Tintin directement sorti d'une bande dessinée. Vous l'avez créé, ce personnage, ou c'est vous? C'est moi à 100%, parce qu'en fait, l'histoire de Tintin part d'un concept très simple. Je n'ai jamais affectionné les salons de coiffure, et donc un jour, il y a déjà pas mal d'années, quoi, je me suis décidé à me prendre en charge, donc j'ai acheté une tondeuse, et puis en m'occupant de moi, je me dis tiens, ça pourrait être sympa si je laissais un petit bout de cheveux quelque part qui soit facile à coiffer, et puis ce qui fait beaucoup plus sympa qu'un crâne complètement rasé, quoi. Donc je suis resté là-dessus, puis il se trouve que justement ça plaît bien, puis ça fait une image qui est clairement identifiable, que ça soit sous forme de photo ou même comme je le fais sur les albums sous forme de silhouette. Oui. On me reconnaît tout de suite, et donc pour l'aspect scène c'est très intéressant quoi. Donc on va dire qu'à l'origine c'était utilitaire, et maintenant ça fait partie intégrante de mon image par rapport à mon public. J'ai visionné cette nana-là tout à l'heure à l'espace Athéna de Saint-Saulve. Vous pouvez nous présenter vos musiciens qui vous accompagnent? Oui, bien volontiers. Vu que sans eux, ce que je fais ne serait pas possible, et qui sont de très très bon niveau, quoi. Donc l'équipe a beaucoup évolué en fait depuis 2010, où je me suis remis. Vous avez changé de musicien plusieurs fois? Ah oui, tout à fait, parce que je recherche de bons musiciens. Donc, et on peut dire que ce sont des bons musiciens.
on peut le dire, oui. C'est pour ça que la scène, c'est un vrai bonheur, quoi. Je sais que ça se passera forcément bien de ce côté-là. Bon, après, ça laisse quand même beaucoup plus de liberté pour justement se consacrer au chant et au public, sachant que je suis très bien supporté, quoi. Donc les musiciens, l'équipe actuelle, donc qui est intervenue et qui a enregistré avec moi les 5 derniers titres qu'on a enregistrés il y a un mois de ça, quoi. On retrouve donc à la batterie Aurélien Isberg, qui donne également des cours de batterie, qui a fait tout le cursus Agostini, donc qui a un très haut niveau technique. À la guitare, donc la deuxième guitare, parce que moi je m'occupe de la partie, on va dire, guitare acoustique, rythmique, arpège et chant, quoi. Et donc il y a un deuxième guitariste qui est un guitariste électrique, et qui s'appelle Philippe Échevin, donc qui est un excellent guitariste qui a des années de pratique derrière lui, quoi. Donc à chaque fois c'est un grand bonheur, c'est lui qui s'occupe de toutes les parties solo, puis toutes les parties rythmiques électriques de tous les morceaux. Au saxophone, on retrouve Éric Porquet, qui est de la même génération que Philippe, donc qui lui aussi a fait toutes des époques, et compagnie, différentes formations un peu dans tous les styles, donc qui est très à l'aise avec son saxo, et donc qui joue donc du saxo traditionnel et du saxo MIDI. Donc c'est un contrôleur avant qui a une forme de saxo sans embouchure de l'autre côté, quoi, et qui est branché sur un générateur de son, et qui permet de faire beaucoup de sons complètement différents en fait du saxo. Ah d'accord. Donc, tous les autres sons qu'on peut entendre dans les différents morceaux, par exemple dans les 5 derniers. Si on prend une des chansons qu'on écoutera tout à l'heure, qui est Voilà été mademoiselle, il y a un chorus de trompette. Oui. Cette trompette, c'est le saxo MIDI. Ah d'accord. Voilà, dans cette nana-là, c'est pareil. Dans le poison, tous ces sons d'ambiance en fait sont générés par le saxo MIDI, quoi. Ah ouais. Il y a le même contrôle en fait avec la bouche, c'est un contrôleur avant, et donc derrière on peut le rattacher à des sons synthétiques de nature diverse, quoi, et qui sont très bien faits, quoi. Donc on arrive donc j'ai dit batterie, donc le deuxième guitariste, saxophoniste, un bassiste. Donc mon bassiste est belge, il habite pas loin de chez moi, parce qu'à Condé-sur-Escaut, on est ouais, c'est juste à côté. Donc, voilà, lui habite de l'autre côté, quoi. Donc mon bassiste s'appelle Jean-François Cocu. Et il nous reste donc le clavier. Et donc au clavier, on retrouve mon fils Melvin, qui lui par contre est tombé dedans tout petit, bah oui, et qui est toujours dans son cursus après avoir fait dans l'école de musique, conservatoire. Donc là il est dans une école qui délivre un cursus professionnel dans la section musique actuelle, donc tout ce qui est hors classique, où il se plaît beaucoup et qui lui permet de pas mal évoluer et de compléter sa formation. Et vous-même, vous avez pris des cours de chant, des cours de musique? On va dire j'en ai pris quelques-uns, on va dire assez récemment, quoi. Notamment j'ai pris quelques cours de solfège pendant 2-3 ans à peu près, je pense. Donc il y a moins de 10 ans, quoi, pour voir un petit peu la structure des notes, et pour essayer de faire en sorte que la partie composition soit plus facile en connaissant les notes qui composent les accords et ainsi de suite, pour pouvoir trouver des compléments intéressants plus rapidement, quoi, et pouvoir lire effectivement plus facilement des partitions classiques, alors que jusqu'à présent, jusqu'avant le moment où je prenais ces cours de solfège, je travaillais sur tablature, qui est une autre façon d'écrire la guitare, hein. Et je complétais pour les autres instruments au niveau de la composition par un clavier, un synthétiseur qui m'offrait tous les instruments que je n'avais pas. Et donc là c'était on va dire plus empirique, hein, au niveau de la façon d'aborder les instruments, quoi. Donc là ça a bien évolué, et puis bon, avec l'expérience et l'habitude d'écrire, c'est pareil, il y a tout l'ensemble qui évolue. Et donc en même temps, j'ai pris mes premiers cours de guitare, on va dire, sur guitare classique, hein, pour accompagner la partie formation solfège, hein, pour jouer sur partition classique.
pendant à peu près pareil, peut-être 3 ans, peut-être 3-4 ans. Et vous-même, vous jouez d'autres instruments? Ben, je joue, on va dire qu'en tant qu'instrumentiste, la guitare est mon instrument de prédilection. Je joue aussi un peu de clavier, mais dont je me sers. Enfin, j'ai pas de technique clavier, mais je m'en sers justement pour la partie compo, pour avoir sous la main en fait d'autres instruments, que ce soit un piano, une basse ou autre. Donc je me sers régulièrement d'un clavier, quoi, sans être un pianiste en fait. D'accord. Donc votre instrument de prédilection, c'est la guitare. Sur scène, voilà. C'est la guitare. Voilà. Il y a un texte d'introduction que je trouve aérien et qui colle avec le titre Cette année-là qu'on va écouter dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous le lire juste avant d'écouter cette chanson? Ah oui, bien sûr. Donc c'est cette nana-là. Et c'est une chanson qui est prévue donc dans le spectacle que je prépare et qui est prévue en introduction. Donc ça sera habituellement le premier titre qui sera joué. Donc ça va initier le voyage, le vol qui va durer tout le spectacle. Donc cette introduction, donc elle se présente comme ça. Bienvenue à bord. Nous partons sur l'heure pour un vol sans escale d'1h30 au milieu des mots dans un flot de notes. Pour vous ce soir, j'ai planté dans les veines qui me servent d'encrier la plume qui d'un trait nous relie à la lune. Tiens, j'aperçois déjà, traversant le brouillard, sur le quai du départ, peut-être en retard, cette nana-là. Qui m'a fichu cette nana-là? Qui m'a fichu cette nana-là? Qui est pas d'accord, qui est doc, qui moi maniaque, j'enlève ton anorak. Es-tu en état de choc? Vais-je prendre une paire de claques et me retrouver au bloc? Martini on the rocks. Elle danse, et je débloque. Elle danse, je débloque. Retour sur Radio Sud Toulon avec un auteur, compositeur, interprète et poète, Jean-Paul Barastier. Pour le moment, pas encore d'album, mais des EP, 4 ou 5 titres. En 1998, un premier album autoproduit dont est extrait Tomber la pluie. Oui, tout à fait. Ça, c'était la première expérience studio. Donc, on a enregistré de façon professionnelle les 4 morceaux. Dont Tomber la pluie. Et à cette époque-là, j'habitais Nancy. À cette époque-là, je travaillais à Strasbourg. Enfin, je me promenais dans l'est de la France. Quoi. Et donc, j'avais pas d'équipe de musiciens qui me suivaient. J'avais fait deux trois expériences à gauche à droite, mais comme je bougeais beaucoup en fait et régulièrement, c'était pas évident en fait de maintenir une équipe stable pour faire un travail régulier quoi. Donc je me suis mis en fait sur Nancy pendant le temps où j'ai un petit peu moins bougé avec un ami qui est arrangeur, qui est pianiste de très bon niveau. Et donc je lui ai soumis mes différentes compositions. On a travaillé dessus ensemble, et donc comme on était qu'à deux sur le projet, lui disposait de très beaux claviers avec des sons tout à fait sympathiques. Hein. Donc tout ce qui a été produit et enregistré en fait était produit par un synthétiseur. Donc tout a été joué de façon synthétique, on va dire. Il y avait pas à cette époque-là en fait la chaleur de la guitare acoustique, d'une batterie acoustique et autres, qui je trouve aujourd'hui en fait apporte beaucoup de choses à mes différentes compositions. Mais ça a très bien marché quand même, parce que j'ai tourné avec ce CD sur pas mal de radios et j'ai fait toute une phase de démarchage promotionnel qui a plutôt bien marché à l'époque. En 2010, un EP 5 titres intitulé Plus haut, que s'est-il passé avec ce...
Il y a eu, ouais, donc justement, donc 2010, c'était le premier EP 4 titres, donc que j'avais intitulé Là-haut, parce que la chanson phare de l'album, c'était un slow qui s'intitule Là-haut, et qui nous a permis en fait de démarrer la promo de façon fort sympathique, parce que j'ai été contacté par un journaliste donc d'un quotidien local qui s'appelle l'Observatoire du Valenciennois, parce que je suis pas loin de Valenciennes. Et donc cette personne-là m'a dit, je vous ai trouvé sur MySpace, vous écrivez des chansons, tout ça, moi je m'occupe de la région de Condé-sur-Lescaut, ça vous embêtait pas si on fait une interview? J'ai dit avec grand plaisir. Donc je me suis retrouvé dans les locaux de l'Observatoire du Valenciennois pour faire une interview. Et donc au cours de cette interview, j'ai appris que l'Observatoire justement était en train d'organiser, c'était déjà démarré organiser un concours du meilleur groupe du Valenciennois. Et il restait à ce moment-là 10 ou 15 jours en fait avant la fin du concours, et il fallait poster ou un fichier MP3 ou une vidéo pour participer . Et donc, je me suis dit comment on disposait pas de tout ça, puisqu'on avait commencé à travailler avec les musiciens, donc ça c'était début 2010, donc ça fait peut-être 2 mois voire 3 qu'on travaillait ensemble sur les morceaux, donc il n'y avait rien enregistré. Donc un jour on a ramené une table numérique dans la salle de répétition, donc à la répétition suivante. On a enregistré 4 titres, dont ce morceau Là-haut qu'on a posté sur le site de l'Observateur, et par chance c'était tout à fait audible, puisque j'avais un ami qui habite juste à côté à Vieux-Condé, qui s'appelle Alex Paquin et qui est ingénieur du son, qui avait 2 jours de libre, et donc avec qui on a pu faire le mixage des enregistrements et puis un petit mastering pour lui donner une forme tout à fait audible. Et donc donc en l'espace de quelques jours le morceau s'est retrouvé sur le site de l'Observatoire du Valenciennois, et au final on s'est retrouvé donc en étant lauréat de ce concours. Donc forcément ça a donné tout de suite un coup de boost, à la promo. Ils sont venus faire un reportage en répétition et autres, et puis après moi en m'appuyant là-dessus pour étayer la promo dans les différents autres endroits, radio et autres, ça a été vraiment très sympathique. Et à quand un projet d'album? Vous n'avez pas assez de chansons dans vos tiroirs? Oh là, des chansons, j'en ai tant qu'on en veut, Il y a une trentaine de titres qui sont finalisés et déposés au niveau de la SACEM. Ouais. Et j'en ai dans les tiroirs, dont ceux qu'on est en train de développer pour le projet d'album, pour compléter les 5 titres qu'on vient d'enregistrer. Donc il y en a encore entre 30 et 50 qui sont en cours d'élaboration. Donc il y a encore de quoi revenir. Je suis allé sur votre site réservé à vos poèmes, http://jpbarastier.over-blog.com, et là je pensais voir une dizaine de poèmes. Eh ben non, soit une soixantaine de poèmes. Vous avez jamais pensé à les publier, ces poèmes? Jamais pensé, à vrai dire non. Par contre j'ai plusieurs amis et contacts qui se sont eux aussi promenés sur ce site, et qui ont été vraiment surpris par la qualité des poèmes, et qui m'ont suggéré de l'éditer, quoi. Bon, je m'en suis pas occupé jusqu'à ce jour. Je suis très occupé actuellement par la partie musicale, et c'est vrai que je me suis pas encore penché sur le problème, mais ça fait plusieurs fois qu'on me dit tu devrais en faire quelque chose, tu devrais le publier. Donc il est pas du tout exclu que ça se retrouve un jour sous forme de recueil. Actuellement, vous finalisez un spectacle musico-poétique d'1h30. Vous pouvez nous en parler? Oui, ça fera donc au total 1h30 de composition originale, donc il y aura pas mal de chansons dedans, et ça sera conçu justement dans un univers poétique, et donc chaque chanson d'un bout à l'autre du spectacle, qui sera présenté comme un vol, comme un voyage, tout simplement. Et donc les différentes chansons seront systématiquement précédées d'une présentation, d'une introduction poétique de cette chanson.
Donc, comme justement, que je viens d'en faire 2 avec cette nana-là et le poison. Donc, toutes les autres chansons sont également rattachées à un petit texte d'introduction qui sera passé de façon parlée sur un fond musical entre chaque chanson. Est-ce que vous pouvez nous lire Songe d'une nuit d'été? Bien volontiers, oui. Donc, qui est un des poèmes qu'on retrouve sur jpbarastier.overblog.com. J'ai adoré ce poème. Ah ben, ça me fait bien plaisir. Et donc, justement, on va faire profiter les auditeurs de Radio Sud Toulon. Oui. Ah oui, bien sûr. Donc, Songe d'une nuit d'été. Et voici que revient le ballet des ombrelles, où s'offrent aux rayons, sans craindre les morsures, les compas ravissants de satin des donzelles, chapeautés de mousseline, ondulant dans l'azur. Et voici que revient le temps de nos brûlures, quand s'expose l'amour aux rayons indolents, sans penser à demain, à ces fleurs qui ne durent que le temps d'un été aux caresses du vent. Mais qu'importe les heures pour qu'ils goûtent l'instant, quand nos cœurs aux abois guettent un rayon de lune et confient nos amours au reflet de l'étang. De nos vies la lumière inondait ton sourire. Allongé sur la mousse quand tombe la brune, je troquais le soleil pour la queue d'un empire. Très très joli. Et puis en plus, vous avez une voix, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous avez un peu la voix de Hubert Félix Thieffen. Et, oui, tout à et puis fait. même quand vous chantez, vous avez un petit peu cet univers de monsieur Hubert Félix Thieffen. On va écouter maintenant Voilà l'été, mademoiselle. Radio Sud Toulon, la radio de tous les plus beaux souvenirs. Thierry. J'ai l'impression que je vous plais. Je me fais peut-être des idées. Mais après tout, qu'est-ce que ça fait? Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Quelque chose dans votre sourire me dit que la nuit sera belle et la belle saison à venir annonce le ballet des ombrelles. Voilà l'été, mademoiselle, et sur nos lèvres un goût de sel. Quand les étoiles invitent au rêve, nous nous endormons sur la grève. Sur Radio Sud Toulon, notre poète Jean-Paul Barastier jusqu'à midi. Le 24 juin 2012, une date qui vous rappelle un moment important. Un moment important et fort sympathique, puisque ça m'a permis de faire la connaissance donc d'autres artistes avec qui je suis toujours resté en relation. Donc on a fait la première partie de la tournée des Rois de la Saule. Et donc dans cette tournée des Rois de la Saule, c'était un spectacle qui était constitué de plusieurs artistes, notamment Vigon, le chanteur de soul qui a été popularisé par l'émission The Voice, Ouais. et qui maintenant tourne avec deux autres artistes dans la bande des Soulmen qui font de très belles reprises de standard soul. Qu'on écoutera tout à l'heure. Voilà, donc il y avait Vigon, il y avait Michel Jonas, il y avait les frères Gibson, Quentin Mosiman, Ahmed Mouissi, donc tout un tas d'artistes donc dans la couleur, toujours dans la couleur soul. Hein. Et donc moi j'ai fait la première partie avec les musiciens. Donc une belle première partie, on avait fait 12 ou 13 titres. Hein. Donc on a pu présenter une belle partie du répertoire. Et je suis resté très lié, notamment avec Vigon, qui est un personnage absolument adorable, qui rencontre le succès aujourd'hui avec la bande des Soulmen. Et c'est vraiment, ce n'est vraiment que justice, quoi. Quand vous montez sur scène, vous avez le trac? Le trac, on va dire. Pas le trac en tant que tel, le public ne m'effraie pas, bien au contraire, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans le public. Donc la seule chose qu'on pourrait qualifier éventuellement de trac, c'est on va dire la peur du bug, l'oubli d'un couplet, d'une phrase, enfin quelque chose de technique qui fasse que ça coince, quoi. Mais sinon le trac en tant que tel, je veux dire par rapport à la prestation, par rapport au public, non, j'ai jamais
je n'ai jamais souffert en fait de ce trac-là, quoi. C'est plus une préoccupation technique en se disant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, et puis voilà, quoi. Mais c'est purement à ce niveau-là que je peux être un petit peu soucieux par rapport à une scène, quoi. Et plus récemment, vous vous êtes produit au cours du tremplin à travers champs. Oui, c'est un tremplin très sympathique. Donc ça n'avait de tremplin que le nom, parce qu'il n'y avait pas de réelle compétition. C'était pas du tout le but. C'était pas le but de la manœuvre en fait. Là, c'est organisé par une MJC. La MJC de Saint-Saulve, qui est une ville qui touche Valenciennes, et qui organise tous les ans au mois de mars un grand festival qui s'appelle le festival à travers champs. Et donc ce tremplin c'était le tremplin du festival à travers champs. Et donc j'ai fait partie des cinq artistes qui ont été retenus par les organisateurs pour participer à ce tremplin. Donc il fallait envoyer un CD, une bio et ainsi de suite, enfin se présenter, quoi. Et donc il y a cinq formations locales, dont notre groupe, qui ont été retenues pour ce tremplin, quoi. Donc c'était tout à fait intéressant, parce qu'après, derrière il peut y avoir des extensions vers les festivals à proprement parler, quoi, à travers champs. Donc ça a été aussi un grand plaisir, quoi. Là actuellement vous faites les tournées radio, télé? Je fais beaucoup de démarchages au niveau des radios, ce que j'ai déjà fait aussi dans les 3 ans qui viennent de s'écouler. On a fait plein de choses sympas. Je suis diffusé dans pas mal de radios, donc sur la base dans un premier temps de l'album de novembre 2011, de l'album Plus haut, donc qui précède juste les 5 derniers enregistrements. Donc je prospecte en France comme en Belgique. J'ai déjà été accueilli à plusieurs reprises dans pas mal de radios pour des émissions live et autres. La plus sympathique, enfin la plus importante dans le cursus, a été une émission live sur France Bleu Nord ici. Ouais. C'était tout à fait sympa, où on a pu faire en direct avec tous les musiciens, ce qui n'est pas toujours évident dans une radio, parce que l'espace le permet pas toujours, quoi. Donc ça a été une expérience sympa. Donc je suis diffusé régulièrement en fait en France, du nord au sud, un peu partout, et en Belgique. Et j'ai envoyé également quelques CD au Canada, puisque donc j'avais un contact de Radio Canada qui m'avait demandé les CD, qui avait écouté ce que je faisais, qui trouvait ça très chouette, et donc là c'est pareil, dans le fil de l'histoire, je viens de lui renvoyer les nouveaux titres, puis voilà, on verra ce que ça va donner. Et donc j'ai déjà plusieurs interviews de prévues dans différentes radios, et donc j'ai pas mal de radios qui me demandent régulièrement à récupérer les titres pour les diffuser, quoi. Et puis il y a eu la télé. Ah, c'était une très très belle expérience. C'était ma première expérience télé, et en plus dans une émission en direct. Oui. Qui est une chose qui est devenue plus que rare, quasi inexistante. Et c'est organisé par une chaîne TNT donc d'Île-de-France, donc qui couvrait la région parisienne, et avec un site web, donc on a pu me voir et m'entendre un petit peu partout, quoi. Et c'était une émission qui s'appelait Vous avez du talent, qui est basée sur le même principe que Incroyable Talent et autres. Et donc c'était donc sur Paris. Et donc tous les soirs à 19h, il y avait 4 candidats qui se présentaient, qui interprétaient leurs chansons ou autres. C'était ouvert aussi à tous les domaines artistiques, que la personne soit clown, fasse théâtre ou autre. Ils étaient bienvenus. J'ai vu différents artistes dans différents créneaux artistiques. Et à l'issue de l'émission, se déclenchait un système de vote. Donc il y avait des votes par internet, vote par appel téléphonique. Et en plus c'est en direct. Voilà, et l'expérience du direct a été vraiment très sympa, quoi. Et ça a très bien marché, parce qu'en fait on est revenu 6 jours de suite, quoi. Quelle sera la prochaine étape pour Jean-Paul Barastier? La prochaine étape, c'est très difficile à déterminer. Donc déjà la mise sur pied, forcément de cette partie spectacle d'une heure 30, qui sera le spectacle, le spectacle phare. Vous voulez est-ce que vous voulez le faire en plein air, dans une salle bien spécifique, ou ce spectacle non, un peu de partout? Absolument partout. D'accord.
c'est pas dédié à une salle de spectacle pendant un temps d'heure ou à une tournée particulière. Non, c'est un spectacle que je propose à tous les endroits où on peut se produire, que ça soit organisé par des villes, par des mairies, par des centres culturels, par des particuliers, ou alors dans des salles de spectacle à proprement parler. J'ai eu un très beau contact il y a pas longtemps par rapport à une salle de spectacle. Donc partout où on pourra se produire, on se produira. C'est pas ciblé dans un créneau spécifique. Le spectacle. Le spectacle pourrait être diffusé, on va dire, à partir du moment où la salle a une capacité d'accueil pour les musiciens que nous sommes dans les conditions correctes. Il n'y a absolument aucun problème. Eh bien, si la ville de Toulon a envie de contacter Jean-Paul Barastier pour ce spectacle ou pour un autre spectacle, eh bien, on va donner vos adresses. Alors, donc, oui. D'abord, il y a la Reverb Nation. Oui, donc pour voir et écouter. Déjà pour écouter vos titres. Donc sur Reverb Nation, donc c'est un site communautaire, un petit peu comme MySpace. Mais bon, je suis aussi sur plusieurs autres sites communautaires comme Nomise et autres. Et donc j'avais démarré essentiellement sur MySpace au début. Et puis après avec les mises à jour successives du site, il y a un moment où c'est devenu très pénible et très lourd. Voilà, à gérer. Puis même les temps de réponse pour les internautes, ça devenait usant, quoi. Donc c'est là que j'avais essayé Reverb Nation et j'y suis resté. Donc on va dire que c'est le site sur lequel les infos sont le plus régulièrement mises à jour. Donc sur Reverb Nation, donc on le retrouve sur www.reverbnation. Donc c'est REVERBNATION.com. Et derrière une barre de fractions. Et on tape Jean-Paul Barastier, tout attaché en toutes lettres, voilà, sans point, sans rien. Et donc on tombe dans mon espace Reverb Nation, où on peut écouter les titres qui sont en écoute. On peut également consulter tout un panneau photo et puis voir des vidéos des différents spectacles qui sont postés également. Et puis il y a aussi votre Facebook. Oui, tout à fait. Je suis sur Facebook, comme beaucoup de monde, et c'est aussi un outil de promotion qui est tout à fait sympathique. Pour la syntaxe de l'adresse sur Facebook, c'est la même syntaxe que pour tout le monde, oui. www.facebook.com, et derrière une barre de fractions, et derrière on met donc comme sur Reverb Nation, Jean-Paul Barastier, tout attaché, en minuscule, sans point, sans rien, et on tombe dessus directement. Et puis si vous avez envie d'éditer les poèmes de Jean-Paul Barastier, eh bien, il y a aussi une adresse blog. Oui, tout à fait. Donc le site sur lequel je mets des publications strictement poétiques, c'est un blog qui est hébergé par Overblog. Et donc pour y accéder, http:// comme le début de toutes les adresses. JP Barastier, donc là les initiales du prénom et mon nom, donc pareil, tout attaché, JPBARSTIER. .over, O-V-E-R, donc le tiret du 6, le signe moins, donc over-blog, blog.com. Eh ben voilà, on a tout fait. Je vous ai fait travailler, hein. Les coordonnées. Je vous ai fait travailler un petit peu. C'est un plaisir. Et maintenant, si on allait faire un petit tour sur les lèvres, dans le cœur, sur la peau, dans les yeux de Louana. Ça vous va ? Ça me paraît une excellente idée. Je vais peut-être vous présenter Louana. Pourquoi pas ? Tiens. Voilà. Puisque Louana est un être de chair et de rêve. Rencontré un beau soir à la brune, sur la grève, la lune en retard a laissé sur le sable quelques lettres d'argent, quelques lettres de vent, que les vagues nous volent. C'est ce souffle de vent et ces lettres d'argent qu'à présent je vous offre avec Louana. Je sais qu'il existe un endroit que se disputent bien des rois. Il paraît qu'on respire là un parfum de feuilles de coca. Il y fait plus chaud qu'en enfer, de quoi vous damner un vicaire. Et si vous ne me croyez pas, allez donc faire un tour là-bas. Où ça ? Où ça ? Sur les lèvres de Louana.
existe une plage où le sable est comme la soie. Les enfants, pas toujours très sages, du bout des doigts en haut des bas. Quand les reliefs de satin se recouvrent au petit matin d'une rose et vin de bohème, s'évanouissent les anathèmes. Où ça? Où ça? Sur la peau de Luana. Radio Sud Toulon, la radio de vos plus beaux souvenirs, vous souhaite de bonnes vacances. 法国南部电台拥有你们最美好回忆的电台，祝你们假期愉快。 Merci d'avoir été au rendez-vous, Jean-Paul Barastier. Ça a été un plaisir de vous accueillir sur Radio Sud Toulon, à Toulon, et puis un peu de partout dans toute la France, dans le monde entier, puisqu'on est écouté un peu de partout. Ça a été un plaisir tout à fait partagé et que je renouvellerai également avec plaisir. Quand votre spectacle sera mis en scène et puis tournera un peu de partout, si vous venez à Toulon, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera toujours là pour vous. Ah, bien volontiers, et si dans les auditeurs de Radio Sud Toulon, il y a des personnes qui ont des contacts dans ce secteur-là pour des scènes diverses. C'est avec plaisir que nous descendrions dans le sud. Merci et à très très bientôt. Voilà, un grand merci à Radio Sud Toulon et un grand merci à tous les auditeurs qui sont à l'autre bout du poste ou sur leur ordinateur à ce moment-là, quoi. Et puis, bien sûr, s'ils ont manqué un moment dans l'émission, il n'y a pas de problème. Il y a le replay qui sera mis en ligne via YouTube, Facebook, Google et Twitter dans un instant. Merci encore, Jean-Paul, et puis à très très bientôt. Voilà, merci Thierry. Au revoir. Sur Radio Sud Toulon. Les vacances et l'été qui recommence, du soleil, du ciel bleu. Radio Sud Toulon, la radio de tous les plus beaux souvenirs. La joie d'être Et oui, c'est déjà fini d'édition. On se retrouve dimanche prochain, toujours à la même heure, 10h midi. Sur Radio Sud Toulon, la radio de tous vos plus beaux souvenirs. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour vos dédicaces, c'est le 06 66 20 35 69 ou bien le mail de Radio Sud Toulon @hotmail.fr. Et on se sépare comme tous les dimanches avec un artiste qui nous parle de ses vacances. Et aujourd'hui, c'est Catherine Lara. Bonnes vacances, à dimanche prochain. On part en Picardie, on attaque les plages, les longues plages merveilleuses de Picardie où j'allais galoper à cheval et on était une bande de copains. Pour moi, c'est copains. J'étais un peu chef-taine de bande et là, on était une équipe de 12 et on déconnait toute la journée, quoi. Le soir, c'était permission, moi, en plus génération bouclage quand même. Permission 11 heures au grand maximum, là où tu commences enfin à emballer. Là, ton père arrive dans la boîte dire on rentre, c'est fini. Je me suis trouvé embarqué avec un loupard qui m'emmène dans un mammouth quelconque de l'époque qui s'appelait la ruche Picarde. Format 11, son avenue, sa plage, son casino, etc. Et un jour, il m'a embarqué dans une boutique. Et je l'ai vu avec des disques sous le bras. Je me dis, je crois qu'il y a un problème. Ça ne va pas être à nous, ça. Puis on est parti en courant. Je me suis trouvé embarqué. Je rentre chez moi discrètement. Et 2 heures plus tard, on frappe. Bonjour, docteur. Nous venons, c'est pour un vol de disques. Mon bar de la plage, c'était chez Demachy. C'était près de la baie de Louty. Et c'était le genre de troquet en fumée. Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Radio Sud Toulon.